Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Le prophète Arnaud Pierre, fondateur de la mission évangélique Laman, n'a pu résister à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Mon père a bien voulu que je sois dans sa religion, que j'appartienne à cette religion. C'est la religion musulmane. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'étais musulman pendant un bon moment. Et puis par la grâce de Dieu, un jour comme ça, je suis allé à la source pour vendre mon véhicule au pasteur Kodjo. Et il a bien voulu que je vienne à la source pour faire des retraites. C'est comme ça que j'ai accepté. Et en faisant des retraites, je me suis fait baptiser maintenant par lui. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu chrétien évangélique. Au sortir de la première retraite, lorsque j'allais à la maison, j'ai entendu la voix du Seigneur me disant que j'étais son serviteur, prophète Moïse. Bon, moi je ne connaissais pas tout ça. Et chemin faisant, j'ai demandé aux gens s'ils entendaient ce que moi j'entendais. Ils m'ont dit non. Et ça continue, la voix continue, jusqu'à ce qu'un jour, la voix me disait d'installer quelque chose, d'implanter quelque chose. Et j'ai dit, quelle chose? Dit, une église. Mais en fait, ce n'est pas une église en tant que telle, c'est une mission. Et partant de là, partant de la vision que je te donne, à savoir de sortir des enfants des mains de Satan et de les amener à moi, tu feras une mission par rapport de cela. Et c'est là que j'ai commencé à créer la mission évangélique Laman, où dans le début c'était des cultes. Pendant un mois et demi, c'était des cultes. Et puis après, maintenant, je suis rentré dans la mission, qui est une mission de délivrance. Un baptême pour Dieu. Regardez ça. Regardez les mains. La pauvreté est en train de partir. Et Dieu chasse la pauvreté. Dieu chasse la pauvreté. Dieu chasse la pauvreté. Dieu chasse la pauvreté. Regardez les mains seulement. Regardez, c'est pas ses mains qui va commencer à le bénir. Il est en train de chasser tout esprit de pauvreté dans sa vie. Séance de délivrance et de prière. Cela dure 20 ans puisque la mission évangélique Laman a été créée en 2001. Que d'épreuves après 2 décennies. Lorsque nous sommes venus nous installer au Pelle, le voisinage nous a créé toutes sortes de problèmes. Nous nous sommes retrouvés au commissariat au 12e arrondissement. Nous nous sommes retrouvés à la justice. Nous nous sommes retrouvés un peu partout. Parce que les gens ne voulaient pas, les voisinages ne voulaient pas que nous venions nous installer là. Parce que pour eux, l'endroit n'est pas destiné à une œuvre de Dieu. Alors que l'œuvre de Dieu, partout où on va, on peut faire l'œuvre de Dieu. Et aussi dans le ministère, il y a des gens qui sont venus franchement, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses dans le ministère, essayer de ternir l'image du ministère, détruire le ministère. Mais vous savez que quand l'œuvre de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ, quel que soit ce que les gens vont faire, ça ne marche pas. Ça peut écorcher l'œuvre, mais ça ne peut pas faire tomber l'œuvre. Donc nous sommes là.
avant, je ne peux pas dormir sur l'instant sans faire de cauchemars. Je ne fais que des cauchemars, on me poursuit. Et les serpents me piquaient dans mes rêves. À plusieurs reprises, les serpents m'ont piqué. Je me réveille avec les traces des dents sur mon épaule, sur mon pied. Et les parties où on m'a piqué, ça s'enfle. Si la manne n'était pas là, je ne serais pas devant vous en train de parler. Parce que toutes sortes d'attaques spirituelles j'ai reçues. Mais sachant prier, la manne m'a enseigné à prier, à jeûner, à supplier. Mais il fallait tenir pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Donc avec cette âme que j'ai eue au travers de la manne, j'ai la vie aujourd'hui. Et j'ai enfant, j'ai mariage, j'ai un bien-être, je voyage comme je veux. Si aujourd'hui je décide d'aller quelque part, je peux partir. Parce que Dieu m'a fait cette grâce et cette faveur-là. Donc la manne m'a beaucoup apporté, à moi, à ma famille, à ma mère, sinon ma mère serait morte, à mes petits, mes frères, mes sœurs. Le ministère revendique à ce jour plus de 1000 fidèles. Choses ont changé dans ma vie parce que d'abord il y a une différence entre le ministère pastoral et le ministère prophétique de délivrance. Et j'ai appris beaucoup de choses au niveau du ministère prophétique de délivrance parce que le ministère pastoral c'est venir prêcher les dimanches. Mais qu'il s'agit des délivrances des laïcs et autres, avec le prophète, j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, je suis heureux même de servir à ses côtés. Il faut dire que la délivrance qui m'a marqué le plus, je vais taire les noms, mais je sais que les gens vont comprendre. Nous avons reçu le fils d'une personnalité de l'armée qui était atteint d'une folie. Et il a fallu que cet enfant-là soit enchaîné par au moins 4 soldats de l'armée, trimballés ici derrière une bâchée, comme un mouton, mais par la main puissante de Dieu, au travers de l'homme de Dieu, le prophète en nos pieds, l'esprit de folie est sorti de la vie de cet enfant. Et cet enfant aujourd'hui se retrouve en France pour continuer ses études. Nous avons reçu une femme qui était atteinte d'une maladie du cœur, qui avait fait le tour des médecins et qui n'avait pas eu de solution. Et lorsqu'elle est arrivée ici à la mission évangélique La Manne, au travers du prophète, l'Esprit de Dieu a permis de détecter l'origine de la maladie. Et lorsque le prophète a prié pour cette femme, au sorti de là, elle a été guérie. Et chose vraiment étonnante, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Aujourd'hui, elle arrive à prendre l'avion. Qui c'est que Jésus-Christ est vivant? Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Yahweh est vivant, il n'est pas mort. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. À La Manne, j'ai appris à prier, à tailler, briser. Et ma vie spirituelle a plus grandi. Grâce à Dieu et ce ministère prophétique de La Manne, j'ai eu des enfants. La mission évangélique La Manne a une particularité et les fidèles peuvent en témoigner. Elle a sa particularité en ce que c'est un ministère de délivrance, un ministère de restauration, un ministère de puissance qui obéit aux normes bibliques. Quand je parle de normes bibliques, je dis quoi? Le Seigneur même nous a dit que l'évangile ne consiste pas en parole simplement. La parole est la base, la parole est la fondation, mais c'est la parole qui a pour conséquence la démonstration de puissance. Donc c'est cette démonstration de puissance qui découle de la parole, on la voit au niveau du ministère évangélique La Manne. Donc je peux dire que c'est un ministère qui est de plein pied dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. Il y a église et église. Vous voyez? Donc il faut savoir choisir. Il faut avoir le discernement pour avoir le bon pasteur, le bon prophète qui fait vraiment l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu.
faut soutenir par les actes. Tant qu'on peut, on le fait. La mission évangélique La Manne est sur de bonnes voies, avec à sa tête le leader, le prophète Arnaud Pierre. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais une œuvre du Seigneur ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Alors, donc, je crois que les perspectives sont bonnes, parce que véritablement le Seigneur utilise ses serviteurs. Donc je crois que La Manne va véritablement atteindre des sommets pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. 20 ans après sa création, le fondateur de cette église se dit heureux. La mission n'est certes pas terminée, mais la moisson est bonne. Vous savez, tous les témoignages me marquent, sincèrement, qu'une jeune fille qui était pratiquement morte, on l'a amenée et elle a été ressuscitée par le Seigneur. Et ça, c'est marquant. Quand quelqu'un vient qui ne peut pas avoir d'enfant et que partout on lui dit qu'il n'aura jamais d'enfant, et que la personne même aujourd'hui dit non, c'est bon comme ça, j'ai trop. Elle veut s'arrêter à 3 enfants dans ce qu'elle a eu, mais ça, c'est extraordinaire. J'en passe. Ceux qui ont voyagé, ceux qui ont travaillé. Non, le nombre est tel que je dis, c'est très important. Ok. Donc moi, je pense que tout me plaît. Quand le Seigneur fait quelque chose, je suis heureux. Quand j'entends des témoignages qui m'édifient moi-même, parce que je sais que ça édifie aussi le peuple, mais qui m'édifient moi-même, je suis heureux parce que je vois que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Je dis à tous ceux qui veulent vraiment servir Dieu, qu'ils le servent avec cœur, avec amour, qu'ils ne s'accrochent pas à l'argent. C'est très important. Parce que si tu t'accroches à l'argent, l'amour va fuir. Tu vas vouloir, si tu n'en as pas, tu vas vouloir faire du mal. Tu vas vouloir jalouser, tu vas vouloir critiquer, tu vas vouloir vilipender. Et toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Tu comprends? Mais si tu donnes vraiment à Christ, tu vas voir que tout cela va disparaître. Donc, l'amour. L'amour, c'est la première chose. L'amour, c'est la deuxième chose. L'amour, c'est la troisième chose. Et l'amour, c'est ce qu'il faut. Continuer l'œuvre de Dieu vaille que vaille. Prier pour sauver des âmes. Les responsables de la mission évangélique La Manne s'y engagent. Voilà, ça commence. Ça doit. Toutes les femmes doivent être mariées. Ça disparaît de toi. Avec la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Père, agis pour lui. Agis pour lui, Seigneur. Agis. Située aux 2 plateaux Les Perles dans la commune de Cocody, la mission évangélique La Manne est une église. Mais bien plus, un centre de retraite spirituelle, de délivrance et de guérison à visiter absolument pour bénéficier des grâces du Seigneur Jésus-Christ. Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque